Bonjour à tous. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui exige de nous de mobiliser toutes nos aptitudes professionnelles, mais aussi personnelles. Les compétences dont nous avons besoin dans cette situation sont la résilience, l'optimisme malgré les difficultés et la proactivité. Je rappelle que dans cette situation, nous sommes confrontés à 4 problématiques et à 3 étapes chronologiques parfaitement différentes. Tout d'abord, les problématiques. La première problématique est une problématique sanitaire et organisationnelle. Deuxième problématique est la problématique managériale. La troisième problématique est une problématique de communication avec les patients. Et enfin, la dernière problématique est une problématique évidemment financière. Les 3 étapes chronologiques que l'on retrouve dans cette crise sont la période de crise actuelle dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, la période de reprise dont j'estime que la durée sera approximativement de 2 à 3 mois, et enfin la période de retour à la normale qui devrait être d'une durée de 6 à 8 mois. Alors aujourd'hui, je m'intéresserai uniquement à la façon pour vous de préparer au mieux la reprise. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que plus vous anticiperez la reprise et plus celle-ci se passera dans les meilleures conditions. Alors, me direz-vous, quel est le plan d'action que je dois suivre? Premier point, faites la demande pour le crédit de la BPI ou pour tout autre crédit ou que vous jugerez vous-même intéressant. Le principe, c'est d'avoir un matelas financier de sécurité avec l'idée principale de ne pas y avoir recours sauf nécessité absolue. C'est juste psychologique. Deuxième point, prenez soin de votre équipe. Rassurez-la sur le fait que vous ne reprendrez l'activité que si toutes les mesures sanitaires sont bien prises dans votre cabinet. Répondez à toutes les questions à propos de la reprise. Préparez également avec elle un plan d'action clair que je vous inviterai évidemment ensuite à mettre en place avec le RAID. Troisième point de mon plan d'action, l'étape, c'est une étape suivante qui est très importante, c'est-à-dire rédiger avec précision la liste de l'ensemble des patients à recontacter avec les traitements qui sont à réaliser juste en face. C'est-à-dire que vous avez la liste des patients et en face, vous mettez la liste des traitements que vous devez réaliser. Doctolib est d'ailleurs en train de développer une fonctionnalité qui va vous aider à réaliser cette liste. Quatrième point, créer un agenda idéal avec 3 catégories de rendez-vous. Les rendez-vous au cabinet pour les traitements à haute valeur ajoutée, les rendez-vous pour les patients en urgence ou cliniquement importants, même s'ils ne sont pas à haute valeur ajoutée, et enfin, troisième point, les rendez-vous pour les nouveaux patients. Et j'insiste, il est critique de prévoir ces derniers qui viendront en fait prendre le relais des patients en cours une fois que le traitement de ces derniers sera terminé. Cinquième point, reporter tous les rendez-vous non urgents, comme le détartrage, la maintenance, tout traitement non important, vous pouvez les reporter à beaucoup plus tard. Sixième point, créer vos scripts. C'est ce que les Américains appellent le scripting. Script pour chacune des situations de communication que vous rencontrerez lorsque vous allez reprendre les rendez-vous avec les patients. Du style, docteur, mais je comprends pas, j'ai déjà mon rendez-vous pour le détartrage, pourquoi voulez-vous le reporter? Ou mais j'ai déjà attendu 2 mois, je voudrais venir plus tôt, pourquoi ça n'est pas possible, etc., etc. Donc prévoyez dès maintenant les réponses les plus appropriées à ce type d'observation. Septième point, préparez votre cabinet au moins une semaine avant la reprise, de façon à vérifier l'état des équipements, la maintenance, contrôler le stock, vérifier le stock du sanitaire également, etc., etc. Huitième point, téléphonez à tous vos patients pour reprogrammer les rendez-vous selon la hiérarchie des priorités que vous aurez définie et en utilisant les scripts que vous aurez préparés. Neuvième point, vérifiez l'ensemble des mesures de protection à prendre et parlez-en à votre équipe. Enfin, dixième point, après la reprise, une fois que la reprise aura eu lieu, suivez quotidiennement votre trésorerie, contrôlez votre production ainsi que le nombre de nouveaux patients qui prennent rendez-vous. Voilà les 10 points très rapidement, même si cette présentation est rapide, je sais bien qu'elle n'est pas exhaustive. Je
Je souhaite qu'elle puisse vous servir de base pour un plan d'action plus personnalisé à votre cabinet. Je vous dis à bientôt pour un webinar avec Doctolib sur la reprise. Je nous souhaite, en cette période difficile à tous, une bonne santé et beaucoup de patience.